Le Sénégal vient de remporter la CAN 2025 et je vois un peu de partout les gens dire justice a été faite, la justice de Dieu a frappé, justice divine a été rendue, le karma existe. Parce que le Maroc a jusqu'ici été favorisé par l'arbitrage et presque tout le monde voit en la victoire du Sénégal d'hier une sorte de karma dont a payé le Maroc. Mais la question que je me pose c'est, est-ce que la vie que tu mènes au quotidien te donne la possibilité ou bien le droit de juger le Maroc? Dans cette vidéo, je te partage 10 attitudes et si tu te retrouves dans l'une d'elles, sache que tu n'es pas autorisé à juger le Maroc. Première attitude, tu dois de l'argent à quelqu'un et tu le fuis depuis. Tu ne donnes aucun signe de vie. Tu l'as même bloqué sur tes statuts pour qu'il ne voie pas que tes statuts existent, qu'il ne sache même pas que tu vis. Et tu as bloqué ton vue A. On ne sait pas si tu es en ligne, on ne sait pas, on voit vue A il y a 3 mois. Tu as désactivé ta confirmation de lecture, on t'envoie même les messages, on ne sait pas si tu as lu. Parce que tu fuis l'argent, tu fuis avec l'argent de quelqu'un. Si tu as ce genre d'attitude au quotidien, tu n'as pas le droit de juger le Maroc. Deuxième attitude, si tu as l'habitude de recevoir les gens au guichet ou à la caisse et que tu es désagréable, tu es grincheuse, tu es nerveuse, tu n'es pas accueillante, tu es fâché tout le temps, désagréable, on ne peut pas te supporter. Comme si le client qui vient vers toi t'avait fait du mal, ou bien c'est comme si c'était pas sa faute que tu souffres dans ta vie, tu déverses toutes tes frustrations sur lui. Au lieu de l'accueillir avec diligence, de l'accueillir de manière aimable, tu es dans la rage, tu es dans l'invective, tu es désagréable au dernier niveau. Si tu as ce genre d'attitude, tu n'as pas le droit de juger le Maroc. Troisième attitude, on te confie l'argent d'un groupe pour une occasion spéciale comme une sortie entre amis, une rencontre, peut-être acheter les maillots de l'équipe. Et toi, quand tu reçois l'argent des gens, ton objectif c'est de voir ce que tu dois bouffer dedans avant de réfléchir à ce que tu dois faire de l'argent. C'est très dangereux. Généralement, quand on évalue un budget, c'est avec de la majoration, de telle sorte que quand tu as fait ce qu'il y a à faire, il y a quand même un reste là pour que toi qui as effectué la tâche, tu puisses quand même te mettre bien. Mais non, tu reçois l'argent, tu divises en deux, parfois même tu prends même plus de la moitié, tu mets le reste de côté, ça veut le reste là que tu fais ce qu'il y a à faire et tu fais n'importe quoi parce qu'il fallait que tu prennes une partie de l'argent, tu mets dans ta poche. Si tu as ce genre d'attitude, tu n'as pas le droit de juger le Maroc. Quatrième attitude, tu arrives quelque part où il faut faire la queue pour respecter l'ordre d'arrivée. Mais toi, tu veux passer avant tout le monde, pourtant tu es arrivé après eux. Apparemment, tu as les problèmes plus que je ne sais qui. Apparemment, tu as les problèmes plus que tout le monde dans ta vie. Les gens qui sont venus avant toi là, ils n'avaient pas de problème avant de se battre pour arriver à l'heure. Toi, quand tu arrives, il faut que tu fasses tout pour passer avant tout le monde, au risque d'être désagréable, au risque de créer la bagarre. Si tu as ce genre d'attitude, tu ne mérites pas de juger le Maroc. Cinquième attitude, tu vends de la nourriture avariée aux gens. On achète le beignet haricot chez toi, le haricot est avarié. On achète le poisson chez toi, le poisson est avarié. Tu pars vendre le pain se verse au sol, tu ramasses, tu viens vendre aux gens la nourriture que les gens doivent manger. Tu pisses dans le corps. Et tu veux juger le Maroc, que la justice divine. Non, tu n'as pas le droit de juger le Maroc. Avant de continuer la vidéo, salut à toi et bienvenue sur Dieu son d'abord. Je suis Kepse Franky et ici je te parle de mindset, d'africanité, de vie en société, d'argent et bien d'autres. Donc si tu es intéressé par ce genre de thématiques, tu t'abonnes. Si actuellement tu me suis sur TikTok, je suis également sur YouTube. Tu peux retrouver le lien pour ma chaîne YouTube dans la bio de mon compte TikTok juste au-dessus. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir, ça fait plaisir et en plus ça ne coûte pas grand-chose. Merci. Sixième attitude, tu payes pour passer un concours. Pourtant, tu sais très bien qu'il y a des personnes qui méritent beaucoup mieux que toi de passer ce concours. Mais tu prends leur place, sans remords, sans te sentir gêné. Et eux, ils sont en manque d'opportunités parce que tu as payé la place. Et tu appelles la justice divine. Septième attitude, tu es un enseignant qui demande à son élève de coucher avec elle si elle veut valider la matière. On ne doit pas appeler la justice divine sur toi. Huitième attitude, ton gars est en bègue. Il t'envoie de l'argent ici au pays. Mais tu as un deuxième gars ici au pays avec qui tu le trompes. Et tu es à l'aise, tu lui vends même le rêve. Tu l'amènes à croire que tu l'aimes beaucoup pour qu'il revienne un jour te chercher au pays et t'amener là-bas pour se marier avec toi. Mais tu as un deuxième gars ici, peut-être même un troisième, parfois tu as même plusieurs gars ici. Mais tu lui dis qu'il est ton gars, il est le seul et l'unique. Tu appelles vraiment la justice divine. Neuvième attitude, tu travailles dans le public et tu demandes aux gens de te donner de l'argent pour que les procédures avancent vite. Tu demandes aux gens de te choquer pour faire ton travail. Donc tu as un travail que tu es censé faire, de recevoir les gens dans un bureau pour des procédures de la constitution de certains dossiers et tu leur demandes de te donner de l'argent pour que ça avance vite. Un travail que tu es payé pour faire et tu demandes la justice divine. Et enfin, dixième attitude, ton frère ou ta soeur est à l'étranger et t'envoie de l'argent ici pour gérer et suivre son chantier.
Mais toi, tu prends son argent, tu le détournes pour jouer la vie ici, pour impressionner les gens, pour montrer aux gens que tu es un grand boss, que tu es quelqu'un qu'on doit respecter, que tu roules dans les grosses voitures, que tu farotes en boîte de nuit chaque jour. Donc, tu veux impressionner les gens avec l'argent qu'on t'envoie pour quelque chose d'important que tu ne fais même pas. Et tu vas appeler la justice divine. Donc vraiment, avant de parler du cas du Maroc, est-ce que tu t'es questionné sur si dans ta vie tu es vraiment correct? Parce que quand tu fais des choses que personne ne peut voir pour juger, le seul arbitre, c'est ta conscience. Est-ce que tu écoutes l'arbitre qui est ta conscience avant d'aller accuser l'arbitre du Maroc? Avant de pointer du doigt le Maroc pour tricherie, est-ce qu'au quotidien dans ta vie tu es correct? As-tu l'attitude de quelqu'un qui mérite de pointer du doigt celui qui triche? C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Avant de juger le Maroc, rassure-toi que tu n'as pas de raison d'être jugé toi aussi pour la même raison.